tous à toutes, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo tutoriel pour comment réaliser une synchronisation de lumière de Noël avec 3 fois rien. Donc un Arduino Uno, des solid state relais ou relais statiques et le logiciel Vixen qui est disponible gratuitement sur internet. Alors tout d'abord, je vais vous présenter le plan de la vidéo. Ça va se passer d'abord par, je vais vous expliquer ce que c'est que l'Arduino, puis qu'est-ce que c'est que les solid state relais ou relais statiques en français. Je vais vous montrer aussi le matériel qu'on aura besoin, le branchement pour pouvoir relier l'Arduino à l'ordinateur, relier l'Arduino aussi au relais. Et je vais vous montrer aussi le code qu'on va devoir téléverser dans l'Arduino, puis les branchements et la configuration sur Vixen. Donc pour l'instant je vais vous présenter ce qu'est l'Arduino. Donc l'Arduino est une carte matériellement libre sur lequel se trouve un microcontrôleur d'architecture Atmel, comme par exemple l'Artmega 328 qui est sur l'Arduino Uno. Les schémas de ces cartes sont publiés en licence libre, cependant certains composants comme le microcontrôleur par exemple ne sont pas en licence libre. Le microcontrôleur peut être programmé pour analyser et produire des signaux électriques de manière à effectuer des tâches très diverses comme la domotique, le contrôle des appareils domestiques, éclairage ou chauffage même. Le pilotage d'un robot ou de l'informatique embarquée, tout cela sont disponibles et possible avec l'Arduino. Alors l'Arduino c'est une plateforme basée sur une interface entrée-sortie simple. Il est destiné à l'origine principalement mais pas exclusivement à la programmation multimédia interactive en vue de spectacles ou d'animations artistiques. Donc ce qui pourra aussi nous servir avec le logiciel Vixen. Donc maintenant je vais vous expliquer ce que c'est que les relais statiques. Donc les relais statiques sont des contacteurs statiques ou relais statiques. C'est un dispositif permettant de commuter un courant électrique sans recours à des éléments mécaniques ou électromagnétiques comme des simples relais qui ne seraient pas du tout possible d'utiliser pour notre type d'installation puisqu'on va sûrement essayer dans la synchronisation de faire bouger des lumières vite et c'est impossible avec des relais normaux. Donc le relais statique est composé d'un assemblage de composants électroniques, en particulier de semi-conducteurs comme des relais électromagnétiques. Il dispose au minimum d'une paire de connexions par la commande et plusieurs paires de pôles pour la puissance. Donc c'est-à-dire que d'un côté, on va avoir les prises qui vont permettre de dire au relais s'il va laisser ou non sortir le courant. Et de l'autre côté, on aura les broches qui permettent de relier par exemple le 220 pour nous les guirlandes. Donc les avantages et les inconvénients des relais statiques, alors leur fiabilité pardon, et leur longueur de vie est assez convaincant, hein. On peut quand même atteindre plus de 25 000 heures avec. Et, on a aussi un avantage qui est vraiment indispensable, c'est que les contacteurs statiques ont une absence d'usure mécanique qu'ils ont un fonctionnement autre que mécanique. Et le plus, ces relais-là sont très silencieux. Bon, à l'occasion, si le boîtier est disposé dehors, on n'aura pas de problème. Donc voilà. Alors les inconvénients, il n'y en a pas beaucoup, mais quand même, bon, sachant que le prix des relais statiques sont assez chers. Alors moi, je les achète par, par truc de 8, donc on arrive à en avoir comme ça. Donc ce sont des SenSmart, ceux-là, produits par la marque SenSmart. Donc sur ce type de board, on arrive à voir qu'il y a 8 relais. Donc qui permettent d'avoir 8 sorties, dont 8 channels sur Vixen, le logiciel qu'on va utiliser tout à l'heure, et il se connecte tout simplement à l'Arduino par ces broches ici. Ici, ce sera l'arrivée du courant 5 volts, et ici, on va pouvoir brancher toutes nos entrées et sorties du courant qu'on va vouloir faire passer pour allumer nos guirlandes. Donc maintenant je vais vous montrer un peu le matériel qu'on aura besoin. Donc on aura besoin simplement euh, de ceci, donc une board comme ça qui contient 8 relais statiques. On aura besoin aussi d'un Arduino, donc de ce type là. Donc ça c'est un Arduino Uno. Donc ici j'ai déjà les branchements, je suis sur un logiciel qui permet de faire les branchements. Donc on peut voir ici qu'il a une prise USB qui va nous permettre de relier l'Arduino directement à l'ordinateur pour le configurer avec Bixen. Ici on a même une autre entrée qui permet de l'alimenter en 12 volts, mais pour notre part ça servira à rien puisqu'il sera déjà relié à l'ordinateur et qui sera alimenté par l'ordinateur. Ici on a plusieurs diodes qui nous indiquent
les états de fonctionnement par exemple du microcontrôleur, aussi les données qui passent, donc on aura RX et TX qui nous sont quand même importants pour voir si l'Arduino sera connecté ou non et pris en charge par Vixen. Donc on peut voir aussi que sur l'Arduino, ici il y a un microcontrôleur. On n'a pas beaucoup de composants, hein. C'est vraiment très simple d'utilisation. Et tout autour, on a des broches pour pouvoir brancher différents fils. Ce qui va nous intéresser, nous, ce sont les pins digitales. Donc on va pouvoir brancher dessus directement le relais. Donc je vais vous montrer le branchement qu'on va falloir faire. Donc je vais vous le sortir. Euh, où est-ce que je l'ai déjà? Hum, hum, hum. Bon, attendez, je vais vous montrer directement. Je vais aller rechercher. Je vous reprends de suite. Pour le branchement de l'Arduino vers le relais, donc on peut apercevoir que j'ai déjà fait tous les branchements avec le logiciel Fritzing. Donc tout simplement, ici on a des broches qu'on retrouve aussi, c'est exactement le même schéma. Donc de ce côté-là, on va brancher tous les pins et tous les fils qui vont être reliés directement à la board. Donc tous ces fils-là en jaune vont transmettre l'ordre à chaque relais. Donc le 2, par exemple le pin 2 va aller au pin 1 pour pouvoir alimenter le relais. Et donc en fait il va alimenter le relais en 5 volts ce relais là va pouvoir libérer alors le courant de 220 volts qui aura été branché par cette sortie là. Donc par exemple ici j'ai mis 8 fils pour les 8 relais. Donc les 8 relais sont branchés comme ceci. Donc par exemple sur le pin 9 de l'Arduino j'ai branché la dernière sortie pour le, le dernier relais qui sera le numéro 8. Non, le numéro 1, excusez-moi, je me suis trompé. Et donc on arrive à un branchement comme ceci. Donc là, il faut savoir que je l'ai inversé quand même, je me suis trompé, mais c'est pas grave. Donc en gros, le numéro 2 va aller vers le numéro 1, le numéro 3 va aller vers le numéro 2, et ainsi de suite. Donc en gros, ça va se brancher comme ça. Il y a aucun autre composant à brancher en intermédiaire, c'est vraiment de l'Arduino vers la boîte et vers la carte en elle-même. Et donc on peut apercevoir que sur cette carte là, si je prends cette photo là, on voit qu'ici il y a un petit tableau qui nous indique toutes les sorties, enfin toutes les entrées pour les relais. Donc on voit par exemple que ici en dernière position on aura le GND. Donc le GND c'est la masse, on appelle ça ground en anglais. Et donc ça sera sur cette entrée là qu'on va pouvoir brancher le ground. Donc ça sera le moins de l'alimentation. Et ici tous les autres pins, on va apercevoir que c'est euh, tous les entrées pour les relais. Donc le numéro 1 il va aller à cette entrée là, le numéro 2 il va aller à cette entrée là, et ainsi de suite. Ici on va voir vraiment l'alimentation pure. Donc on va pouvoir brancher cette alimentation directement aussi sur la carte. Bon, c'est ce que j'ai fait sur mon boîtier. Donc on va voir ici que je l'ai branché ici. Donc on voit par exemple que le 5 volts qui est ici, on va venir le relier au VCC. Donc VCC c'est le plus 5 volts. Et le GND qu'on retrouve aussi ici à plusieurs endroits sur les broches, on va venir le relier à la deuxième entrée qui est juste à côté et qui s'appelle aussi GND. Ici on va relier aussi une dernière broche GND qui va se retrouver au branchement de l'autre côté. Donc on va toujours suivre l'ordre qui est, alors on sait par exemple ici que c'est digital pin 1, donc il va aller à channel 1, donc le numéro 1. Donc ici on va brancher la première file, le deuxième fil, ainsi de suite, et la dernière sera privilégiée pour le ground, donc le GND, donc encore la masse qui se retrouve ici. Voilà, ici exactement. Donc maintenant je vais passer à qu'est-ce que c'est que Vixen. Donc je vais vous le présenter euh, de façon brève, hein. Si vous voulez découvrir, il y a plein de tutos sur internet. Je vais juste montrer comment le relier et comment configurer ces ports pour pouvoir contrôler l'Arduino. Donc on se retrouve pour ceci. Pour Vixen, donc c'est un logiciel qui permet de synchroniser ces lumières avec des lumières avec la musique. Donc c'est le même principe de fonctionnement que le logiciel Lightorama qui est vendu en Amérique et qui est réservé spécialement au boîtier de la même marque Lightorama. Donc pour pouvoir connecter l'Arduino à son port, on va tout d'abord
vérifier que l'Arduino est branché sur une prise USB. Donc directement on va pouvoir le savoir. Donc suffira juste avant de rentrer un simple code dans l'Arduino. Donc il faut vraiment savoir que pour pouvoir utiliser l'Arduino, il faut coder. Donc j'ai réussi à récupérer un code sur internet qui est... Bon, si on ne sait pas coder, c'est pas grave, puisque je vais quand même vous passer ce code-là. Donc c'est un code qui permet de contrôler 8 channels, donc 8 sorties pour 8 guirlandes différentes par exemple. Donc on peut voir sur le code que ici on va définir tous les pins qu'on aura besoin. Donc on aura le pin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui sont les pins aussi référencés à cet endroit-là. Donc on aura les pins 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les pins qui sont définis par le code. Et ici on va nous dire maintenant combien on a besoin de sorties, donc les 8 channels. Et ici on va nous définir on aura besoin de 8 channels. Après ici on peut apercevoir aussi une autre particularité qu'on aura besoin de rentrer dans Vixen, qui est le baud rate. Donc le baud rate c'est la vitesse de transfert de données qui vont aller de Vixen vers l'Arduino. Donc ça on va devoir le préciser après dans le truc Vixen. Donc ça, on a juste besoin de le téléverser dans l'Arduino. Donc pour le téléverser dans l'Arduino, c'est très simple. On va juste regarder avant que le type de carte, c'est le nano. Je vais mettre sur celui-là est le nano, donc moi je prends le Uno. Donc je vais me configurer sur le Uno. Et là maintenant je sais que mon Arduino Uno est en comme 7. Donc ça va permettre de le savoir. Donc j'aurais plus qu'à cliquer sur vérifier, puis téléverser le programme directement dans ma carte. Une fois que ce sera comme ça, on n'aura plus besoin d'utiliser le logiciel Arduino pour pouvoir contrôler les guirlandes. Une fois que c'est téléversé, on n'en a plus besoin. Donc maintenant on va passer à Vixen. Donc sur Vixen, on va y aller. Donc voilà, nous y sommes. Donc on va d'abord configurer, donc on va aller dans configuration et setup display. Donc ici, il me semble que oui, j'avais encore ma présentation en moi, mais bon, ça va pas déranger. Donc ici, pour entrer, on va vouloir utiliser l'Arduino. Donc ici, on va voir que ce sont les contrôleurs setup. Donc c'est toute la partie qui concerne notre contrôleur. Donc on va aller dans Add qui veut dire ajouter, et on va choisir le générique serial qui est notre contrôleur. Donc on va cliquer sur générique serial, ajouter, on va laisser le nom générique serial, et là il va nous demander combien on va d'avoir de sorties pour ce contrôleur. Donc nous, comme défini sur le code, on va avoir 8 sorties, donc on va mettre sur Vixen 8 sorties, donc on contrôle, ah non j'ai mis 80, voilà, donc on en a 8 maintenant. Donc on a 8 channels définis, et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter de l'autre côté, ici ce sont les éléments. Alors les éléments, ce sont ce qu'on va avoir, donc par exemple les guirlandes, tout ceci, on a d'autres choses mais je vais pas rentrer dans les détails. Donc je vais ajouter des simples items, donc on appelle single items, ce sont un simple item, donc je vais en ajouter 8. Donc je vais faire OK, et je vais en ajouter alors 8. Donc là, 2, 3, 4. Bon, je sais pas pourquoi il a commencé à 2, mais ça change rien. Donc ça fait qu'on en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc, à partir de ça, on voit bien que par rapport aux autres, ces entrées-là ne sont pas reliées directement à notre contrôleur qui est ici le générique serial qui est composé aussi de 8 entrées, et de l'autre côté nous avons aussi 8 entrées. Donc on va aller voir en graphical view, donc ce sont le nombre d'entrées, et ici on va contrôler aussi ça. Donc là en fait on voit bien qu'il n'y a aucun lien qui est fait entre nos entrées et les sorties qui vont être utilisées par l'Arduino. Donc on va devoir les patcher, donc ça veut dire les relier ensemble, et on a juste ça. Si on sélectionne de chaque côté avec la touche CTRL C, oui, on va pouvoir tous les sectionner, et de l'autre côté sectionner General Serial ou chacune des entrées si l'on veut, et on va faire Patch Element to Controller. Donc on voit qu'on a ça, on va pouvoir regarder, et maintenant on voit bien qu'il y a un lien qui a été effectué entre l'item numéro 1, donc la guirlande numéro 1, et la sortie numéro 1. Et ainsi de suite, de la 2 elle va aller, la 3 elle va aller vers la 2, bon c'est pas grave, c'est surtout que chaque soit relié à la sortie. Donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir aller maintenant vérifier que les paramètres du contrôleur sont bien réglés pour que nous puissions observer la connexion. Donc on va regarder ici. Donc pour l'instant il n'y a
aucun paramètre qui a été configuré. Donc là il est écrit comme 1, mais on savait tout à l'heure que notre comme d'utilisation était écrit ici, et c'était le numéro port comme 7 de l'Arduino. Donc on va sélectionner le port 7. Voilà, comme ceci, donc le COM7. Après, on voit ici le baud rate. Vous vous en rappellerez tout à l'heure que j'en avais parlé. J'avais parlé de la baud rate qui était de 57 600. Donc, on va devoir choisir la même chose. Et là, en l'occurrence, c'est déjà choisi de base. Donc, on n'a plus besoin de toucher. Ici, on a plus besoin de toucher. On est directement relié. Donc, normalement, on devra apercevoir que sur la carte Arduino, la petite LED qui s'appelle la LED RX va commencer à clignoter très vite. Donc je vous mettrai sûrement une petite vidéo pour vous faire observer la chose. Donc je couperai au montage et je vous le montrerai. Et donc une fois que cette petite LED clignote, ça veut dire que notre relais est alors, enfin notre carte Arduino est alors contrôlée par Vixen et qu'on va pouvoir commencer à la contrôler et en faire ce qu'on veut. Donc une fois que la carte Arduino sera reliée au relais et que les relais seront alimentés, on va pouvoir alors brancher, quand même il faut savoir avant qu'il fallait brancher en USB vers l'ordinateur et que bah, de toute façon vous deviez le savoir vu que tout était paramétré, et donc à partir de maintenant on va pouvoir contrôler enfin les relais avec la carte Arduino et avec Vixen. Donc on va aller voir, on va faire un petit tour un peu sur l'éditeur de séquence, donc pour voir ce qu'on peut faire à peu près. Donc je vais prendre, je me suis trompé, voilà, une timed sequence. Donc on va pouvoir retrouver en dessous, si je vais rechercher, mes items qui étaient là tout à l'heure. Donc ça veut dire que ces items là, ce sont les guirlandes que j'ai rajoutées tout à l'heure, les 8 ici. Donc je vais faire par exemple, je vais pouvoir par exemple, en allant chercher dans les détails, il faut savoir que à cause des relais statiques, on peut pas contrôler l'intensité des lumières comme fait les boîtiers LOR ou Renard qui sont aussi contrôlés par Vixen, mais on peut quand même allumer ou éteindre, donc ce qui est déjà pas mal. Vous pourrez observer sur ma chaîne que j'ai déjà fait quelques vidéos de mes displays, et donc je vais vous montrer maintenant avec le simple truc set level, excusez-moi. Donc ça veut dire que pendant une seconde, le relais numéro 1 qui était écrit, donc la guirlande qui s'appelle New Item numéro 2, elle va s'allumer pendant une seconde, car le relais aura reçu l'information par l'Arduino Uno qu'il devra laisser passer le courant pendant une seconde pour allumer cette guirlande. Donc voilà, donc ici à partir d'ici on a quand même réussi le plus gros. Donc ce qu'il faut quand même savoir, c'est que avant de débuter là-dedans, il faut bien se renseigner au niveau des différentes choses à savoir. Et à partir de là, on va pouvoir savoir ce qu'on aura besoin et ce qu'on va devoir faire pour pouvoir y arriver. Donc sachant que si on touche au 220, c'est quand même assez dangereux, donc il faut faire très attention. Les relais statiques ici peuvent contrôler le 220, mais il faut faire attention car c'est quand même du courant assez haut qui est quand même assez dangereux. Donc je vais vous laisser là et je vous mettrai une petite vidéo bien sûr de la LED qui clignote et pourquoi pas peut-être aussi une petite photo de mon boîtier. Donc je vous laisse et j'espère que mon tutoriel aura été instructif pour les débutants. Donc ici on aperçoit que la LED clignote bien lorsqu'il est relié alors au PC tout simplement. Donc ce qui nous dit bien que dans ce moment là c'est bien Vixen qui prend en charge l'Arduino, et ça sera toujours indiqué par la petite LED qui clignote ici, la LED RX. Donc ici on voit bien que c'est l'Arduino Uno que j'avais présenté dans la vidéo. Et donc voilà, hein, je vais vous montrer aussi d'autres cartes qui peuvent être utilisées pour pouvoir contrôler. Donc il y a la carte ici qui est aussi une Arduino, mais c'est une Arduino Uno, donc qui est un peu plus grande et qui est composée aussi de beaucoup plus d'entrées, donc qui permet de brancher beaucoup plus de channels et donc beaucoup plus de relais. Mais bon, sachant que à un certain moment, on ne peut plus en mettre autant qu'on veut. Donc voilà, hein, je vais vous laisser et bon synchronisation alors. Hein.